Die les amis, aujourd'hui 77e jour de l'aventure, réveil à Phnom Penh. J'ai extrêmement bien dormi, mais alors pas assez, hein, clairement pas assez, mais sinon la chambre était vraiment très confortable, parfait cette petite nuit là à Phnom Penh et l'hôtel était vraiment très bien. Je me retrouve au marché olympique, je viens de manger une délicieuse soupe de nouilles au bœuf, Saitko, Quiteo Saitko. Le stand sur lequel j'ai mangé appartient à l'un des deux Cambodgiens avec qui j'ai bu des coups hier. En fait c'est juste ici qu'on a picolé quelques bières et le stand de Quiteo se trouve là, donc le stand appartient à un des deux Cambodgiens avec qui j'étais et puis l'autre Cambodgien possède le stand de sous-vêtements qui se trouve juste derrière. Donc c'est plutôt cool là de les revoir. Ah, t'es revenu et tout. Je vous avais dit hier que je viendrais manger sur votre stand. Je suis là. J'ai déjà déposé mon gros sac dans un véhicule qui se trouve juste à côté. Alors c'est pas un Sanyong, c'est pas un taxi. De toute façon les taxis c'était... il est trop tard là pour prendre les taxis. Il est quasiment un petit peu plus de midi maintenant. Donc j'ai déjà déposé mon sac dans un minibus. Ouais c'est ça, un minibus, même s'il n'y a pas beaucoup de sièges à l'intérieur, je pense qu'il transporte beaucoup de marchandises. Et le minibus part à 13 h, il est un petit peu plus de midi. D'ailleurs je crois que j'ai encore le temps de me siroter un café glacé histoire de bien me réveiller. Je suis installé dans le bus. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de sièges et j'avais rien mis sur mon siège. Ça c'est une petite technique en voyage. Alors je sais que c'est surtout valable en Inde et au Népal, mais ça fonctionne je crois aussi ici au Cambodge. Si vous avez un siège, ici il n'y a pas de siège de réservé, hein, mais si vous voulez garder votre place et aller faire une petite course, mettez un mouchoir. Alors je dis ça, moi j'ai jamais de mouchoir sur moi, mais mettez un petit quelque chose sur votre siège. Et là j'avais rien mis sur le siège, j'avais juste posé mon sac à côté. Donc je suis assis sur le, je sais pas comment on appelle ça, là, le passage de roue. Il y a la roue en fait du véhicule en dessous là. Bon, ça me va bien. Donc comme je vous disais, vous voyez, il y a beaucoup de marchandises derrière. Et en fait il y a il n'y a que 4 sièges. Alors ils ont démonté tous les sièges du bus. En fait ils font plus transport de marchandises que transport de passagers. Donc il y a voilà, 4 passagers là qui sont installés, qui sont en train de me regarder assez curieusement. Beaucoup de cartons, hein, de marchandises en tout genre. Il y a des champignons séchés, des cartons de sachets de café, tout ce dont les gens ont besoin à Phnom Penh, puisqu'aujourd'hui je prends la direction de Phnom Penh. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, je voulais vous parler du Psa olympique. Le Psa olympique, le marché olympique, je voulais vous en parler hier, mais bon, avec la bière, j'ai oublié. Le marché olympique, c'est un marché qui a été construit en 1962 et c'est, je trouve, l'un des marchés les plus propres de la capitale, en tout cas les mieux organisés. Je trouve que les allées sont très propres, bien aérées, il fait bon à l'intérieur et c'est un marché qui est particulièrement connu pour le textile, les vêtements et le textile. Si vous voulez acheter des étoffes ou pas mal de vêtements, il y a un choix énorme ici au marché olympique. Nous sommes toujours à Phnom Penh, il est un peu plus de 14 h maintenant. Le bus est bien chargé, hein, bouteille de gaz, tout ce que vous voulez. Ça fait 20 minutes qu'on est parti, mais on est toujours dans Phnom Penh. On s'arrête pour aller aux toilettes. Aller aux toilettes, acheter un peu d'eau. Il faut savoir prendre le temps, hein, tranquille. S'il y avait un Mac, je me mettrais dans un Mac. Bon, finalement, vous avez vu, j'ai eu un siège, ils ont réorganisé un peu tout l'intérieur du bus, hein, ça s'aménage un peu à la demande. Finalement, j'ai un siège et on n'attend plus que mon voisin là, qui doit être aux toilettes et on devrait pouvoir partir. Mấy nhà chồng không tới chứ nó thằng ba nó chồng trên cái anh phải chi thay mai cái này chi anh làm mà tới đó
Je crois que j'ai trouvé le titre de ma vidéo pour ce soir, c'est le voyage sans fin ou le bus qui n'arrive jamais par exemple. On fait vraiment de la livraison, hein. Là on est carrément sur un bus de transport de marchandises plus que de passagers. On s'arrête tous les 3-4 km pour livrer des colis. Alors il y a quelqu'un qui est à la réception du colis qui dit ah moi c'est un petit colis. Alors, il y a le numéro de téléphone, il y a des numéros de téléphone sur les colis, il y a le gars qui appelle attends j'appelle Marcel, ouais Marcel le colis c'est bien un petit, oui c'est un petit colis bouge pas. Alors après il faut le chercher dans le bus, les petits colis hein, ils se perdent facilement, donc ils sont soit sous les sièges ou là-haut, enfin c'est toute une histoire pour un colis et c'est vraiment rigolo. Donc j'espère quand même arriver à Prey Veng ce soir. Ce trajet je l'ai fait plein de fois, hein. Phnom Penh Prey Veng, je l'ai fait en taxi partagé, souvent ça prend 2 heures. En bus c'est toujours un peu plus long, mais là j'avoue qu'aujourd'hui le trajet en bus là il est particulièrement long et je pense pas vous proposer grand chose en dehors de ce trajet en bus, donc voilà, j'ai eu le titre de la vidéo. Victoire, je viens enfin d'arriver à Prey Veng. Je sors à l'instant là du véhicule. Vous voyez, je porte encore mes sacs. Je vais aller à l'hôtel. J'espère qu'ils ont de la place, l'hôtel où je loge habituellement. Alors oui, ce trajet il était interminable, mais c'était vraiment excellent. Hein, quand vous faites un trajet comme ça, un peu plus long que d'habitude, il faut toujours savoir retourner la situation et savoir profiter. Alors moi je m'ennuie jamais pendant un trajet parce que il suffit que je regarde à travers la fenêtre et voilà, j'admire les paysages. Là ici j'ai la chance de parler un petit peu le khmer, donc je parle avec les gens et on a pas mal tchatché là dans le bus avec le gars qui gère un peu l'espace à l'intérieur, qui gère les places, qui rend vide les cartons, tout ça. Le dernier arrêt qu'on a fait là, on a déchargé je ne sais combien de cartons. Je me suis demandé comment tout pouvait tenir dans le bus. Oui, donc la dernière partie on a vraiment tchatché, on avait un peu plus d'espace quand on avait libéré les cartons là. Il y avait une jeune cambodgienne, deux gars là, 2 jeunes aussi qui étaient là. Et puis voilà, les femmes un peu plus âgées devant. Et puis donc le gars voilà qui fait payer les tickets, tout ça. Enfin les tickets, il n'y a pas de tickets mais on a bien rigolé, c'était cool. Bon, je suis quand même content d'arriver. Je pensais passer un peu plus de temps quand même aujourd'hui à Prey Veng, mais on a une journée entière demain. Demain, je l'aurai probablement en vélo. Je vais me balader demain matin ici. Peut-être un vélo demain après-midi pour aller un petit peu plus loin. Donc là, il doit être quasiment 5 heures, je pense. Le soleil va bientôt se coucher. Je suis seulement maintenant, allez, à 30 mètres là de l'hôtel. Je pose mes affaires, je mets mes tongs et je vais directement sur le... je sais pas comment appeler ça, la grande rue devant le lac. En fait, il y a un lac ici là au bord de la ville avec le marché qui est juste à cet endroit là. Alors, petite visite de la chambre très rapide. Nous avons donc un grand lit ici, une table de nuit, un bureau, mais par contre qui n'a pas de chaise. Je vais aller demander une chaise, une télévision, un grand miroir, un ventilateur et une salle de bain avec les toilettes ici. Très simple, mais propre. Très simple, très propre, et puis seulement pour 6 $ la nuit, donc c'est vraiment bon marché. Vraiment pas cher, 6 $.
toujours été ce prix là, chaque fois que je suis venu ici, ça a toujours été 6 $. Ça s'appelle Angkor Thom et voilà, c'est un hôtel vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, bien tenu, c'est parfait. Donc je prends la direction, je vous l'ai dit, j'allais dire du front de mer, voilà, du front de lac, hein. Il y a un grand lac ici, alors qui disparaît complètement la saison sèche et puis qui est à son plus haut niveau bien sûr la saison des pluies. Donc la saison des pluies a arrêté depuis quelques temps, mais je pense qu'il doit y avoir de l'eau quand même. Et c'est très sympa, il y a pas mal de petits stands de street food là qui se mettent en place le soir. Et Prey Veng, alors je vous ai pas dit, mais petite ville hein, de province vraiment typiquement cambodgienne, avec les bâtiments administratifs justement là devant le lac. Le marché pareil qui se trouve devant le lac, et puis voilà, quelques quartiers plus résidentiels, mais c'est vraiment une ville super paisible. J'ai passé pas mal de temps ici, c'est une ville que j'aime beaucoup. La bonne vieille ville de Prey Veng. Je suis bien sûr très heureux d'être ici, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur ces bancs à regarder le soleil se coucher face au lac. Je viens de me trouver un petit café glacé. J'ai passé, j'ai fait une grasse matinée ce matin, passé le milieu de la journée au Psa Olympique à manger et attendre un peu dans le bus, puisque normalement le départ était à 1 h, mais on est parti, il était 2 h bien passées. Et puis la deuxième partie de la journée dans le bus, comme je viens de vous l'expliquer. Mais c'était une très bonne journée et voilà, terminé ici face au lac à Prey Veng. Je suis l'homme le plus heureux du monde. En plus là il commence à faire un petit peu moins chaud, il y a un léger vent, vraiment juste parfait. Vous savez, il y a des petits moments comme ça où tout est parfait. Juste la température, le calme, pas trop de bruit, un café qui est très très bon, le soleil qui se couche. Voilà, rien de plus à dire, tout est bien, tout est parfait. Biar tangannya terletak. Cek. Ngốc mà Lolo, j'avais oublié. Alors, je t'ai parlé du Tokalok de Kompong Chnang et tu y as goûté, tu l'as trouvé magnifique, tu as pensé que c'était le meilleur. En fait, j'avais oublié, ici à Prey Veng, je connais une adresse. Allez, on va dire que ça vaut celui de Kompong Chnang, mais honnêtement, je me demande s'il n'est pas un petit cran au-dessus quand même. Un Tokalok à l'avocat ici qui est merveilleux, c'est juste à côté de mon hôtel où je mange souvent quand je suis ici. Ce soir j'ai encore repris, je crois que ça fait 3 soirs de suite où je prends Micha Saitko. En fait je suis allé là-bas parce que voilà, je savais que le Tokalok était très bon et là-bas il n'y a pas beaucoup de choix, c'était Micha Saitko, nouilles sautées au bœuf ou nouilles sautées au bœuf. Voilà. Lolo, je te le dédie, hein, parce que je pense que ça te manque un petit peu. Celui-ci, il est aussi terrible, il est vraiment excellent. Ça va coûter 9000 là le repas, les nouilles plus le Tokalok. Je suppose que les nouilles ça doit être 6000 et puis le Tokalok 3000 riels. Demain, je vous l'ai dit, je vais probablement louer une vélo. Demain, je vais probablement louer un vélo, je vous l'ai dit. Je vais d'abord passer un petit peu de temps au marché parce que c'est un marché que j'aime beaucoup aussi ici. Ce merveilleux Tokalok.
Vraiment. Je veux le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Betty, Loupiot, Marine Camoé et Caltios Vinci Guerra. Merci à vous quatre, vous me régalez, vous me faites énormément plaisir. Je vais terminer ce Tokalok en pensant bien à vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.